Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Dans l'affaire de la tentative de putsch au Niger en 2015, le verdict est tombé et 9 des 12 accusés ont été condamnés à des peines allant de 15 à 5 ans de prison ferme. Redonner à Madagascar ses lettres de noblesse, tel est l'objectif de l'initiative Émergence, initiée par l'ancien président Hans Razoel. Un projet qui vise à relancer l'économie nationale avec le soutien de partenaires locaux et internationaux. Et puis la lutte contre le braconnage en Côte d'Ivoire porte ses fruits. Les autorités viennent en effet de démanteler un réseau international de trafiquants d'ivoire, un trafic illégal qui est évalué à 20 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. En décembre 2015, le Niger était victime d'une tentative de coup d'État. 2 ans plus tard, les 12 accusés, principalement des militaires, ont comparu devant la justice nationale. 9 personnes ont écopé de peines allant de 15 à 5 ans de prison ferme. Et parmi eux, le général Salou Suleiman et Ousmane Awal Ambali. Les 3 autres accusés ont quant à eux été acquittés. Les précisions de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. 9 des 12 personnes accusées de complot contre la sécurité de l'État visant à renverser le régime nigérien en 2015 reconnus coupables par le tribunal militaire. Le général Salou Suleiman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes, considéré comme le cerveau de la tentative, écope de 15 ans de prison ferme. La même peine pour le capitaine Issa Amadou Kounché et le lieutenant Ousmane Awal Ambali. Le tribunal a vidé son délibéré. Ce n'est pas ce que nous attendions. Nous allons aviser de la conduite à tenir après. Et nous avons plaidé, vous avez écouté ce que nous avions dit. Le tribunal est souverain. Il a estimé qu'il y avait quand même, malgré ce que nous avions dit, complot contre la sécurité de l'État. On respecte sa décision et donc j'ai vu mes clients pour les rassurer que nous allons réfléchir ensemble avec eux. Et donc, nous verrons, nous allons aviser. Sont condamnés à 10 ans de prison ferme Amadou Hassan Shekarou, Issifi Oumarou et Amadou Salifou Sidi. 3 autres écopent de 5 ans de prison. Il s'agit de Nyandou Salou Suleiman, Soumela Amadou et Mohamed Moussa Idrissa. Les familles des condamnés dénoncent une injustice et entendent faire appel de cette décision du juge Ibrahim Daoudika et ses 4 collègues. Je sens de l'injustice, que ce n'est pas un bon jugement. Voilà, ça je le dis. Je n'ai pas dit que, par exemple, les juges sont faux, mais aujourd'hui, nous sommes dans un état où on dicte. La loi sur le tribunal militaire ne permet pas de faire appel. Il n'y a que la voie de cassation qui est ouverte. Donc, ils ont été jugés et condamnés sans appel. Nous ne pourrons que faire pour voir si nous le jugeons utile. Donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore réfléchi. Nous allons nous réunir entre avocats avec nos clients et puis on décidera de ce qu'il y a à faire. Abdou Danhawa, Tahir Mouzarma et Ibrahim Marzouk, eux, ont été acquittés. Pour rappel, c'est le 17 décembre 2015 que dans un message à la nation, le président de la République Issoufou Mahamadou avait annoncé qu'une tentative de coup d'État qui visait à renverser les institutions a été déjouée. À l'occasion de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le Maroc a été élu au Conseil de paix et de sécurité de l'institution panafricaine. Le royaume chérifien, qui a réintégré l'organisation il y a 1 an, entend bien y occuper une place importante et le prouve à travers diverses initiatives. Des détails dans ce sujet de la rédaction. 1 an après avoir réintégré l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984, le Maroc vient d'être élu au Conseil de paix et de sécurité de l'institution. Le royaume chérifien a été élu avec 39 voix, tandis que 16 se sont abstenus. Il occupera ce poste pendant 2 ans. Il est normal que le Maroc puisse accéder aux différents organes et structures de l'organisation, d'autant plus que le royaume a une contribution importante, connue et reconnue dans le domaine du maintien de la paix, et notamment en Afrique. Le Maroc, candidat unique de l'Afrique du Nord, succède ainsi à l'Algérie. Le pays n'ayant pas souhaité se présenter à sa propre succession, mais plutôt attendre 2019 pour présenter une candidature pour un mandat de 3 ans. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est composé de 15 pays, dont 10 sont élus pour un mandat de 2 ans et 5 pour un mandat de 3 ans. Le Maroc est en train de mettre un petit peu comme ça ses jalons
au niveau diplomatique, au niveau économique, pour essayer de s'imposer comme un des grands du continent africain. Le siège au Conseil de paix et de sécurité renforce la présence du Maroc au sein de l'institution panafricaine suite à son action diplomatique visant à retrouver un rôle majeur sur le continent. C'est en 1984 que le royaume chérifien avait quitté l'Union africaine afin de marquer son désaccord suite à l'admission de la République arabe sahraouie démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental. L'accélération de l'intégration en Afrique est au cœur des préoccupations de l'Union africaine. L'institution panafricaine ambitionne en effet de mettre en place 3 projets phares. D'abord la zone de libre-échange continentale, la libre circulation des personnes et des biens et aussi l'application de la décision de Yamoussoukro sur la création d'un marché libre et unique du transport aérien sur le continent. La zone de libre-échange continentale pourrait permettre de faire augmenter de 53,2% le commerce intra-africain en éliminant les droits d'importation et le lancement du marché unique du transport aérien en Afrique pourrait conduire à la création de 300 000 emplois de manière directe et de 2 millions de manière indirecte. L'initiative Émergence Madagascar, mise en place par l'ancien président Hans Radzoel, ambitionne de relancer le secteur économique national. Et c'est dans ce cadre que l'ex-chef de l'État s'est entretenu avec des experts nationaux et internationaux, ainsi que des partenaires stratégiques et financiers ce vendredi 26 janvier à Paris. Le point avec Ashley Duprat. Trouver des solutions concrètes et durables pour l'émergence de la Grande Île. Tel est l'objectif de l'initiative Émergence Madagascar créée par l'ancien président de transition, Hans Radzoel. Hans Radzoel qui le 26 janvier a réuni à Paris en France un parterre de personnalités allant des opérateurs économiques, responsables politiques aux experts, sans oublier les universitaires, des personnalités avec qui il souhaiterait mener Madagascar à l'émergence. L'IEM apportera des idées phares, des projets d'envergure comme moteur de croissance pour le développement des secteurs de l'économie et de l'épanouissement social afin de transformer notre vision en action. Une vision simple, amener Madagascar à l'émergence. Il faut dire que depuis son indépendance en 1961, l'île n'a pas connu de réel plan de développement malgré les nombreuses ressources dont elle dispose. Qu'ils soient économiques, sociaux ou encore humains, nombreux sont les domaines où Hans Radzoel souhaite rattraper le retard accumulé par la Grande Île depuis ces 5 dernières décennies. Il faut donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ doivent rassembler tout le peuple autour d'un projet d'avenir pour que Madagascar se relève enfin et se lève vers la prospérité. Un plan qui va sans rappeler celui du successeur d'Hans Radzoel et actuel président, R. Radzonamampian, baptisé Fizandratana 2030, lancé le 25 janvier 2018. Quant à Hans Radzoel, la prochaine étape pour lui est de lancer une concertation qui aura lieu cette fois-ci à Madagascar. La Côte d'Ivoire s'illustre dans la lutte contre le braconnage. En effet, la police nationale vient de faire d'importantes saisies d'ivoire suite à l'arrestation de trafiquants. Il faut dire que dans le pays, le braconnage est un fléau très inquiétant puisque l'éléphant, l'emblème national, est en voie d'extinction. En 2014, le pays n'en comptait plus que 874. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. 600 kg d'ivoire et 600 kg d'écailles de pangolin, c'est le résultat du grand coup de filet de la police ivoirienne. Elle a démantelé un réseau international de trafiquants d'ivoire, d'écailles de pangolin et autres espèces d'animaux protégés. 400 objets sculptés en ivoire, des peaux et dents de panthère ainsi que des appareils pour travailler l'ivoire ont été saisis. 6 personnes, dont 3 asiatiques, ont été arrêtées en possession d'armes à feu. Pour les autorités ivoiriennes, c'est le résultat de la coopération avec les États-Unis d'Amérique et l'ONG Eagle Network Côte d'Ivoire qui envoie un signal fort aux trafiquants. Féliciter nos équipes. Et puis surtout envoyer un message aux trafiquants pour dire que nous sommes déterminés, tout le gouvernement est déterminé en collaboration avec nos partenaires extérieurs pour que cesse ce genre de trafic en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité promet de continuer les efforts pour traquer les trafiquants en dotant l'unité de lutte contre la criminalité transnationale des moyens appropriés et demande la collaboration de la population. Notre présence, vraiment, c'est pour encourager les uns et les autres, mais aussi les populations à ne pas se faire complices de ces actes criminels, à dénoncer toutes les situations anormales, n'est-ce pas, qu'ils relèvent dans leur environnement immédiat.
Le trafic d'ivoire et de produits de la faune protégée est très important. Il génère des sommes colossales au profit des trafiquants. Ce marché illégal était évalué à 20 milliards de dollars en 2015 à l'échelle mondiale. Les écailles de pangolin entrent dans la fabrication des aphrodisiaques très prisés en Asie. Le kilo d'écailles de pangolin se vend à 1000 € en Chine. 600 kilos multiplié par 1000 €. Imaginez, ils acquièrent ça à un vil prix. Mais c'est à la revente à l'extérieur, une fois qu'ils ont pu faire passer et que ça arrive en Asie, c'est le prix de revente qui est à 1000 €. Donc vous voyez combien, c'est des milliards qu'ils engrangent en massacrant ces animaux. La Côte d'Ivoire est devenue depuis quelques années la plaque tournante du trafic d'espèces animales protégées parce que la répression est trop forte en Afrique de l'Est et australe. En Afrique, la population d'éléphants estimée à 415 000 diminue de 35% par an à cause du braconnage. En Côte d'Ivoire, l'éléphant, symbole des armoiries et du nom du pays, est en voie d'extinction. On dénombrait environ 876 éléphants en 2014. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.